Ce qui s'est passé dans le Doubs est gravissime d'un point de vue psychologique et moral. Ils tiennent à prendre la parole côte à côte. Les porte-paroles de la coordination rurale et de la Confédération paysanne font front commun. Aujourd'hui, ils partagent la même couleur et la même colère. À leur côté, une centaine d'agriculteurs venus à bord de plus de 70 tracteurs. Les deux syndicats le répètent, ils représentent 60% des agriculteurs du département, mais n'ont que 5 sièges à la Chambre d'agriculture. Alors aujourd'hui, ils mettent leurs différents de côté et manifestent ensemble pour peser contre les décisions de leur ministre de tutelle qui impose l'abattage des troupeaux, alors que pour eux, rien ne justifie ce choix. On veut faire porter le message à Madame Genevard que c'est très grave ce qui s'est passé hier dans le Doubs et qu'il faut changer la politique sanitaire du pays et de l'Europe. Et qu'est-ce que vous voulez en fait? C'est quoi vos revendications? Nous on revendique l'arrêt de l'abattage total systématique, d'autant plus quand les animaux sont vaccinés comme ce qui s'est passé mardi, et l'accès à la vaccination le plus large pour tous les éleveurs. Parce que là on est face à un État qui met les gens face à de la violence envers leurs troupeaux, leurs fermes et leur vie, et qui ne permet pas aux gens de se protéger. Une fois réunis, c'est ensemble que les agriculteurs se dirigent vers le centre-ville. Les tracteurs sont laissés sur la place d'Armes et la manifestation prend place devant la préfecture. Leur demande commune, un décret immédiat qui suspendrait l'abattage des troupeaux avant le début d'après-midi. À 14h, aucune réponse n'est apportée. La Confédération paysanne quitte les lieux, mais pour la coordination rurale, pas question d'en rester là. Le mot d'ordre est lancé. Il faut vider les 40 bennes apportées devant le siège des institutions. De la paille devant la préfecture, des pneus devant le conseil départemental, sur la chaussée et devant les impôts. D'autres auront droit au lisier et la colère, elle, est intacte.